Dans la vie, il faut toujours avoir des options. Les options sont très nécessaires. Je suis en train de manger des cookies ici, c'est trop bon. Il faut toujours avoir des options. Les options sont très importantes. Il ne faut jamais se fier à une seule chose. Jamais avoir un seul sauveur. Jamais avoir une seule source de revenus. Jamais de la vie. La plus grosse bêtise, c'est avoir une seule source de revenus et penser qu'on est heureux parce que ça paye bien. Attention, tu vas pleurer. Toutes les personnes aguerries dans le business le savent. Qu'un business qui fonctionne actuellement très bien ne fonctionnera pas nécessairement demain ou après-demain. Demandez à toute personne aguerrie dans le business et vous dira qu'un business qui a fonctionné l'année passée ne fonctionnera pas nécessairement très bien cette année ou l'année qui suit. Absolument pas. Pendant que le business fonctionne bien, il faut prendre les sous, les revenus, les gains et investir dans autre chose. C'est très important. Dans la vie, il faut avoir une diversité. C'est ça la richesse. Pourquoi on cherche l'argent? On cherche l'argent pour avoir des options. Parce que quand on n'a pas l'argent, on n'a pas beaucoup d'options. L'option qu'on a, c'est seulement l'option qu'on peut aborder financièrement, n'est-ce pas? Voilà pourquoi on veut avoir plus d'argent, pour avoir quoi? Plus d'options. Mais on ne comprend pas que même la façon de chercher l'argent, il faut avoir plusieurs options et plusieurs layers, plusieurs degrés par rapport à sa revenu. C'est ça dans la vie. Dans la vie, il ne faut pas faire confiance à un seul ami. Oh, j'ai un seul ami. Attention, tu vas regretter. Quand il brise votre deal, tu vas regretter. Dans la vie, il ne faut pas avoir seulement un seul supplier. Supplier, c'est quoi? Un seul fournisseur. Tu es dans une entreprise, dans un business, tu as un seul fournisseur. Le fournisseur il peut tomber il peut devenir endeuillé. Tu fais quoi? Le fournisseur peut avoir un autre client qui propose plus d'argent. Le stock que tu attendais, il transfère à un autre client. Il faut faire très attention dans la vie. Il ne faut jamais se retrouver dans une position où on n'avait qu'une seule chose. N'est-ce pas que les grands disent on ne met pas tous ses œufs dans un même panier? N'est-ce pas? On ne met jamais tous ses œufs dans un même panier. Pourquoi? Parce que quand les paniers tombent, vous faites quoi? Vous pleurez. Il faut avoir plusieurs options dans la vie. Il y a quelqu'un qui me disait d'ailleurs qu'il y a une catégorie d'hommes qui ne doivent pas avoir une seule femme. Attention, j'ai dit une catégorie d'hommes, je n'ai pas dit tous les hommes. Une catégorie d'hommes ne peuvent pas avoir une seule femme. Ce sont ces genres de personnes, producteurs, de grande ampleur, peu importe la situation, qui généralement ne peuvent pas avoir une seule femme. Parce que ces genres de personnes, quand une femme lui brise le cœur, il fait quoi? Il tombe par terre, il perd tout ce qu'il avait. Il perd pas seulement les finances, il perd aussi ses capacités d'agir. Pendant qu'il y a une autre femme ou deux autres femmes à côté, si elle fait des bêtises, tu vas chez l'autre, problème résolu. Parce que malheureusement, il y a des gens qui, quand ils rencontrent une femme, ils donnent tout ce qu'il a à cette femme. Ses émotions, ses idées, ses pensées, sa vie. Voilà pourquoi moi, l'homme ne tombe jamais amoureux. Il faut faire tout ce que vous voulez, mais ne tombez jamais amoureux. Pourquoi tu es en train de tomber? Tomber amoureux, c'est une histoire de femme. Il faut laisser les femmes tomber amoureuses. L'homme ne tombe pas amoureux. L'homme aime sa femme, chérit sa femme. L'homme grandit la femme, l'homme prend soin de sa femme, l'homme protège sa femme, l'homme s'assure de la sécurité, la sérénité de sa femme, l'homme s'assure du bonheur de sa femme, mais l'homme ne tombe jamais amoureux. L'homme ne tombe jamais amoureux parce que l'amour commence et finit. Malheureusement, quand l'homme tombe amoureux, sa destinée change. Okay? On ne parle pas de tous les hommes, on parle d'une catégorie d'hommes. Le Maroc fait quelque chose de très intéressant. Il faut toujours avoir des options. Les options sont très nécessaires. L'option crée la stabilité. Okay, on parlera de femmes prochainement. Les femmes, restez fidèles à vos hommes. Sinon, vous allez avoir des maladies bizarres. L'Inde a officiellement ouvert sa première usine de fabrication de défense à l'étranger. On parle ici du Maroc. Félicitations, c'est une première. South-South, Sud-Sud, coopération militaire. Ce n'est pas une coopération du Maroc avec les États-Unis ou du Maroc avec la France, mais de l'Inde avec le Maroc. Bravo. Cette usine, évidemment, est une usine forte, de grande envergure, de très important, avec des objectifs stratégiques. Quels sont ces objectifs? Pour le Maroc, il y a des objectifs évidemment. C'est pas pour rien qu'on accepte à ce que l'Inde vienne dans son pays pour construire, pas seulement construire, mais aussi permettre à ce que les Marocains eux-mêmes construisent. Ceci pourra réduire la dépendance aux importations des armes en provenance des États-Unis et de la France. Ouais, donc les États-Unis et la France ont cette monopolie jusque-là de pouvoir pourvoir aux besoins militaires du Maroc. Et cette fois-là, le Maroc a ouvert ses portes. Vous savez, il y a le Burkina Faso qui a commandé des armes de certains pays ici. Ils ont payé l'argent, n'est-ce pas? Ils ont payé ce qui était dû pour recevoir les armes. Mais ils n'ont pas reçu les armes. Pourquoi? Parce que la politique étrangère de ces pays s'est retournée contre le Burkina Faso. Vous voyez un peu. Et l'argent qu'ils doivent au Burkina Faso, ils n'ont pas remboursé. Donc ils ont gardé et l'argent et les armes. Ça arrive quand on se fie à un seul personnage. On n'a pas beaucoup d'options. Donc l'objectif stratégique du Maroc, c'est de réduire la dépendance aux importations des armes venant des États-Unis et de la France. Numéro 2, renforcer l'autonomie industrielle et la technologie nationale. Okay, ce ne sont pas les Indiens qui vont monter les armes au Maroc, mais ce sont les Marocains qui vont mettre les armes en accord et en fonctionnement. Ce ne sont pas les Indiens qui le feront, mais les Marocains qui mettront les armes en accord et en état de fonctionnement sur leur territoire. Bravo au Maroc. Vous savez, Ibrahim Traoré le disait il n'y a pas très longtemps, okay, en partant chez M. Poutine pour discuter, que le Burkina Faso n'a pas besoin de dons.
Le Burkina Faso a besoin de transfert de connaissances. Parce que la coopération, telle qu'on le dit, très souvent en Afrique, on aime avoir beaucoup de demandes. Nous savons que vous êtes dans une opération militaire spéciale. Nous comprenons tous les défis qu'il y a. Et le lendemain, qui est incertain pour le monde entier, nous pouvons comprendre ça. Donc nous ne serons pas là peut-être à demander beaucoup de choses, à demander de l'aide ou quoi que ce soit. Mais l'aide que vous pouvez nous octroyer, c'est surtout ce transfert de connaissances que nous voulons. Et donc nous souhaitons avoir plus de bourses et voir dans quelle perspective nous pouvons nous-mêmes donner des bourses à nos étudiants pour étudier ici. Et dans un troisième temps, comment est-ce que les universités ici peuvent se dupliquer au Burkina Faso, notamment celles que j'ai visitées. Et aussi, il y a beaucoup d'autres universités dans le domaine des sciences. Comment on peut les dupliquer au Burkina Faso avec tous les laboratoires nécessaires qu'il faut pour former de manière pratique nos jeunes et que nous puissions être donc au cœur de notre propre développement. Donc c'est la demande essentielle que nous avons actuellement dans le contexte que nous vivons pour pouvoir transformer tout ce que nous avons sur place, produire beaucoup de choses nous-mêmes et que le Burkina Faso soit un hub où beaucoup de jeunes Africains vont venir et apprendre aussi la science. Parce qu'ici en Russie, vous avez d'éminents scientifiques et il y a eu beaucoup de savants que nous continuons donc d'étudier leurs œuvres. Et je pense que c'est un arbre où nous pouvons soutirer la science. Le Burkina Faso a besoin de transfert de connaissances. C'est ça, l'une des choses les plus essentielles dans ce deal entre le Maroc et l'Inde. On renforce l'autonomie industrielle et la technologie nationale du Maroc. Aujourd'hui, c'est l'intelligence. Okay? L'intelligence, c'est très important. La capacité de pouvoir créer de soi-même. On ne peut pas se juger indépendant si on est dépendant en termes de ressources. Les Africains se plaignent toujours disant pourquoi aucun pays africain n'a le droit de veto. Le monde est injuste. Mon cher, le monde est injuste. Mais toi, tu pensais que le monde était juste. Mais tu es malade. Le monde n'est pas juste. Le monde est injuste. Le monde appartient seulement aux forts. Il faut d'abord te poser la question de savoir comment ces gens se sont-ils retrouvés au Conseil de sécurité ayant des droits de veto. Vous savez comment ils se sont retrouvés là-bas? Non, vous savez comment les États-Unis, l'Angleterre, la France, la Russie, la Chine se sont retrouvés au Conseil de sécurité? Mais c'était à travers la guerre. C'est eux qui ont gagné la guerre contre Hitler. C'est vrai, la France n'a pas gagné, mais bon. C'est eux, c'est les Américains, les Anglais, les Russes qui ont gagné la guerre contre Hitler. C'est eux qui ont décidé qu'il fera partie du Conseil de sécurité. Et ces 5 pays sont les pays qui ont des bombes atomiques. Et vous pensez pouvoir faire partie du Conseil de sécurité en faisant quoi? En vous plaignant? Oh non, nous sommes les représentants 1,3 milliard d'humains sur Terre. On s'en fout de ça. Le monde ne respecte pas le nombre, le monde respecte seulement les capacités. Et le Maroc l'a compris. Au départ, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui diront pourquoi le Maroc ne coopère pas avec un pays africain sur l'armement. Jusque-là, les pays africains ne produisent rien. Il faut commencer quelque part. S'ils ont commencé avec les États-Unis et la France, maintenant ils travaillent avec l'Inde. C'est déjà un très grand progrès. Finalement, dans l'avenir, ils vont gagner pas seulement en autonomie et en capacité technologique. Le Maroc finira par commencer à produire ses propres armements, ses propres histoires. Et en fin de compte, pourra peut-être faire des paires avec des pays africains pour avancer. Le Conseil de sécurité n'appartient pas aux faibles, ce n'est pas aux pleurnichards. Le monde n'appartient pas aux pleurnichards. Ceux qui pleurnichent ne reçoivent rien du tout, du tout, du tout. La justice n'existe pas. Oui, nous vivons dans un monde d'esclavage. Nous vivons dans un monde injuste. L'Inde va pouvoir promouvoir sa vision au monde. Okay? C'est-à-dire l'Inde va imposer aussi sa présence comme la Chine et la Russie. Numéro 2, l'Inde pourra étendre la coopération militaire sud-sud. Vous savez, les pays sud-sud. Désormais, entre sud-sud, il y a des coopérations militaires. Numéro 3, l'Inde mettra en valeur la technologie de défense indienne sur le continent africain. Mettre en valeur, en exergue la technologie indienne. Ce n'est pas la première fois. L'Inde a été aussi en Tanzanie récemment pour faire des exercices militaires avec quelques pays africains. Vous savez, comme les Américains le font avec les Européens. Quelle grande nouvelle concernant la marine. Aujourd'hui, l'Inde est fière. 3 navires de la marine sont présents au port. Un grand salut à la marine. C'est la plus grande transformation qui ait eu lieu ici. C'est une initiative unique. Après cela, un total de 12 pays, incluant des nations importantes comme l'Afrique et l'Inde, ont collectivement décidé qu'ils mèneraient un exercice militaire commun et coordonné à Chennai. Cette ville est stratégiquement située dans la vaste étendue de l'océan Indien. Après cela, tout le monde était présent. Et en ce qui concerne la sécurité maritime, une solution régionale a été trouvée dans l'océan Indien, ce qui est très prometteur pour l'avenir. Dans cette initiative, il y a 10 pays et chacun a son propre navire. Le problème, c'est que les délégués voulaient des avions, mais l'exercice n'a pas pu se faire en 2 phases comme prévu.
Il y a eu la phase du port maritime, mais pas la phase aérienne. Et c'est une façon à eux de projeter leur pouvoir et leur force. Mais je pense que c'est une opportunité aux Africains de comprendre qu'il faut devenir indépendant, pas seulement suivard, dans l'objectif d'être accepté et toléré par les Américains. Encore une fois, c'est avec une grande fierté et un immense honneur que je vous souhaite la bienvenue à tous en République unie de Tanzanie et à cette cérémonie d'ouverture de l'exercice d'engagement clé Inde-Afrique ou exercice Ekiame. Aujourd'hui, comme cela a déjà été dit, marque le début d'un exercice historique Ekiame. Et Ekiame est la réaffirmation du solide partenariat maritime qui unit nos nations. À ce stade, permettez-moi d'exprimer ma plus profonde gratitude à son Excellence, Dr. Samia Suluhu Hassan, présidente de la République unie de Tanzanie et commandante en chef des forces armées, pour nous avoir fait l'honneur d'accueillir cet exercice multinational sur le sol et dans les eaux tanzaniennes. Permettez-moi également d'exprimer ma sincère reconnaissance à son Excellence Narendra Modi, Premier ministre de la République de l'Inde, pour avoir accepté d'organiser conjointement cet important exercice multinational avec la République unie de Tanzanie. C'est en effet un grand honneur et nous apprécions que cela soit le premier dans l'histoire d'Ekiame. l'indépendance n'est pas une bonne chose. Vous dépendez d'une seule chose, vous allez pleurer très rapidement, très bientôt. Votre source de revenus, c'est quoi? Il faut vous poser la question. C'est par où vous gagnez de l'argent? Il faut multiplier ça. C'est bien si ça fonctionne pour vous actuellement. C'est une bonne chose. Je souhaite que ça dure, mais ne vous en faites pas. Rien ne dure éternellement. Il faut varier. God bless.